euh, tu as toujours cette charge mentale en permanence. Et donc forcément, c'est un truc en Pas plus. la même culture. Je réfléchissais. Un Grant Cardone ou un Tony Robbins ne pourrait pas exister en France. Parce que à 20% d'où ils en sont arrivés, il sera en prison. Ouais, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, Et- petit tips Ou technique, mort. je voulais le partager à vous, mais vu qu'on est dans un truc podcast, je considère que c'est comme une discussion. Je voulais vous l'envoyer sur le groupe WhatsApp hier. J'ai vu un truc super smart de Tony Robbins. Donc ça, c'est un screen d'un réel qui est fait par le compte Werner FX. Je vais vous l'envoyer. Hop, ici. Si vous regardez Werner FX, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Non, c'est Non. des comptes. En gros, c'est un compte de réel qui est sur YouTube et sur Insta. Et c'est un éditeur qui est ultra connu, qui a 1 million d'abonnés et qui fait des édits de pays. Et donc, il est super suivi parce qu'il fait des édits incroyables, des montages avec des trucs. Ça n'a rien à voir avec Tony Robbins, mais il est ultra worldwide, mass market. Il fait des centaines de millions de vues tous les mois sur juste des édits de pays, la France, le machin, le truc. Il est en concurrence avec un autre éditeur qui fait des édits de voitures, donc c'est qui aura les meilleurs édits. Et en fait, ils ont fait faire un édit de Dean Graziosi, qui est extraordinaire. Donc, Dean leur envoie une vidéo où il parlait de la vie, de pourquoi est-ce qu'il fallait rester motivé, etc. Il a fait un super edit et à la fin, il fait la pub de Tony Robbins sur un compte worldwide. Et à la fin, je me dis, mais moi qui regardais, j'aime bien les edits de Werner, je me suis fait prendre une pub de Tony Robbins. Et donc là, je me suis dit, mais waouh! En fait, ils prennent tous les comptes worldwide qui n'ont rien à voir, ils les mettent dans le contexte avec Tony Robbins, avec Dean Graziosi, ils font leur pub comme ça. Et de la même manière que Iman, c'est ce qu'aurait dû faire Hormozy en fait pour School. J'ai jamais vu un seul réel sur School. C'est que Iman a contacté tous les comptes entrepreneurship aux US que je suis, c'est sur des mèmes, des screens de tweets, des trucs, Ouais. et a payé des pubs, des réels, des montages à propos de WOP en disant WOP vient d'investir, machin. Et ça a inondé le Ouais, marché pendant. il est apparu avec comment il s'appelle là, le mec qui fait le gamin français riche là, qui Oui, joue oui, un aussi, par rôle. exemple. Il est apparu aussi avec l'autre, putain, j'ai un trou de mémoire en ce moment, Guy. euh, et il est apparu en fait, il était pendant une semaine sur 100% des comptes d'influence US de près ou de loin avec le business. Et même à l'époque, Exactement. on l'a vu faire des contenus avec Hasbulla, on l'a vu faire des contenus enfin, avec tous les influenceurs qu'il peut. Là récemment avec Benny's Deal Watcher. Mm. Euh, Dès qu'il va dans une ville, il cherche tous les plus gros influx et il fait des partenariats avec. Et c'est là où tu vois la différence de marketing entre la Gen Z et l'autre génération, entre Hormozy et Iman. Iman, il a ces codes-là. Mm. Et, et ouais. Et effectivement, lui, il fait sur les choses qui sont plus ou moins en relation avec l'entrepreneurship. Après, Tony Robbins, ils font 1 milliard de revenus par an. Ils vont même plus sur l'entrepreneurship. Ils font sur tout n'importe quoi. Tout ce qui a des abonnés, en fait, ils tapent, quoi.